Chers collectionneurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale consacrée aux cartes gradées. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux trois sociétés internationales qui dominent le marché, à savoir PSA, Beckett et CGC. Le but de cette vidéo est de savoir quelle est la qualité de leur boîtier. Est-ce que leurs boîtiers qui protègent nos cartes sont réellement efficaces? Est-ce que nos cartes, une fois dans leur boîtier, sont réellement protégées? C'est la question que nous allons répondre aujourd'hui en vidéo et je vous laisse découvrir ça ensemble. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Chaque boîtier a à peu près une taille similaire. Il faut savoir qu'ils font à peu près 13 cm de longueur pour une largeur à peu près équivalente à 8 cm. En revanche, ce qui nous intéresse le plus est la qualité du matériau utilisé et l'épaisseur pour savoir si ces boîtiers protègent réellement nos cartes. Il faut savoir qu'un boîtier de PSA a une épaisseur moyenne de 50 mm. Un boîtier de chez Beckett a une épaisseur, lui, de 85 mm. Et pour finir, les boîtiers de chez CGC ont une épaisseur de 70 mm. Maintenant que nous avons développé l'aspect de la taille du boîtier et surtout de son épaisseur, pour comprendre l'intérêt réel d'avoir un boîtier épais ou non qui protège au mieux de la carte, nous allons analyser en détail la qualité du matériau qui protège la carte. Et pour ce faire, nous allons utiliser cet outil qui va nous mesurer le taux de transparence de chacun des boîtiers et aussi le taux de filtration des UV de chacun des boîtiers afin de voir si chaque boîtier protège au mieux nos cartes contre les aléas du temps et notamment du vieillissement de la carte lié à l'exposition à la lumière. Mais avant ça les amis, il va falloir qu'on s'équipe de deux outils supplémentaires. Car pour analyser ces cartes, on va péter les boîtiers, sortir les cartes, comme ça on pourra mieux les analyser. Donc c'est parti les amis, on va tout péter. Au lieu de péter un boîtier PSA 10, on va utiliser ce boîtier vide pour la vidéo. Et ensuite, on est parti, on va essayer de décase un Beckett. C'est la première fois que je fais ça. Ça va être incroyable. D'ailleurs, la carte est sous sleeve, hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. C'est parti, on va essayer de casser ça proprement à la pince. Première fois que je pète un boîtier Beckett. Ça va être incroyable. Parce que c'est compact. Ouf. Oh, c'est compact. Ah, j'en ai perdu un bout de doigt. Ah, je saigne. Ah. On va essayer de casser ça sans trop abîmer la carte. Mais oh, c'était compact. Ouf. C'était c'était quelque chose. C'est du sport les amis. C'est de péter là. Sans trop abîmer la carte. Voilà, c'est bon. C'est ouvert les amis. Let's go. Il y a la petite étiquette qui suit. D'ailleurs, on va voir en quoi il fait l'étiquette. Elle a l'air d'être en papier. Elle est là. C'est bon. Regardez. Papier argenté, c'est nickel. Magnifique. Je suis en train de saigner. Parce que je vais rendre l'âme avant la fin de la vidéo. Bon, en tout cas, on a notre carte. Voilà. Notre petit Tortank qui est sous une sleeve. Ah, c'est marrant. La sleeve, elle est scellée. On peut pas sortir la carte. Ah, c'est énorme, ça. Elle est scellée aux quatre coins. Ok, je découvre avec vous. Donc, on a notre petit boîtier Beckett qui est là. Il nous reste le dernier. Le boîtier CGC qu'on va exploser en espérant pas perdre un doigt non plus. Oh, la carte, c'est bon, elle a pas pris parce qu'elle a quand même 8,5. J'aimerais pas non plus la niquer. C'est chaud là. On va essayer de faire ça proprement là, sans abîmer la carte. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, j'avais pété une carte comme ça. Donc je vais essayer de pas péter de carte. Ça a l'air bien là. Voilà. On y est. On va essayer de sortir la carte délicatement. Sans trop l'abîmer. Elle est là. Nickel. Le vénard, c'est bon ça. Bon, il y a quelques rayures hein, sur Lolo. Il n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il a eu 8,5. Ok, bon, on a nos trois boîtiers qui sont vides, un boîtier CGC, un boîtier Beckett et un boîtier PSA. Maintenant, passons à l'analyse. Donc pour info les amis, le petit outil avec lequel on va mesurer présente trois mesures. Le taux de filtration de transparence. Donc là on a 100% de lumière qui passe, donc la transparence est parfaite. Le taux d'UV qui est filtré, donc là il y a 0% des UV qui sont filtrés.
Donc 100% des UV passent. Et là, les infrarouges, c'est la même chose. Donc là, vous avez la petite lumière, je ne sais pas si vous voyez, qui clignote. Et du coup, on va mesurer ça avec les boîtiers et voir un peu l'analyse si on a des boîtiers qui sont de plus ou moins bonne qualité en fonction des sociétés. Donc on est parti pour mesurer le premier boîtier, à savoir un boîtier PSA. Donc on est parti, on va infiltrer ça dans la fente et c'est parti. Donc on a un taux de transparence qui est mesuré à 84%. Donc le boîtier est quasiment transparent. Bon, après, on le verra à l'œil nu, hein, on voit que c'est pas 100% de transparence. Les taux d'UV, donc 26-25%. Si on est à 0, ça veut dire qu'il y a tous les UV qui passent. Si on est à 100%, ça veut dire qu'il y a 0 UV qui passe. Donc, plus le chiffre est proche de 100, plus le boîtier est efficace pour protéger notre carte. Donc là, on peut voir qu'il est à 25%, donc ce qui est pas dingue. Et après, on a les infrarouges qui, eux, passent à hauteur de 85% des infrarouges passent et on a à peu près 75% des UV qui passent. Donc c'est pas ouf en termes de taux, mais on va comparer avec les boîtiers suivants. Donc ensuite, pour un boîtier Beckett qui lui est bien plus épais, donc à 85 mm comparé à 50 mm par rapport à un boîtier PSA, et ben je vais découvrir avec vous la surprise. On va voir si on a un meilleur taux. Ah oui, c'est autre chose. Oh là, c'est autre chose. Donc, on a 85% de taux de transparence qui est à peu près le même. Mais par contre, il filtre 67%. Donc là, c'est bien plus important. Donc, on n'a que 35% des UV qui passent. Par contre, les infrarouges sont moins bons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les taux d'UV et qu'on ait un boîtier transparent. Donc, on a le même taux de transparence, mais des UV qui sont plus importants, mieux filtré au niveau du boîtier Beckett. En 3 les amis, on va voir qui est le grand gagnant de ce match. Donc le boîtier CGC qui lui est du coup à hauteur de 83% en termes de transparence, qui vaut à peu près les boîtiers PSA et Beckett. Donc on retrouve bien à peu près le même taux de transparence du boîtier. On le voit hein, visuellement, mais par contre les taux d'UV sont meilleurs que chez PSA avec 30%. Et moins bon par contre que chez Beckett. Hein. Donc là, voilà, c'est vraiment à ma grande surprise avec vous, je découvre. On a des taux de filtration d'UV en top 1, c'est Beckett avec leurs 85 mm d'épaisseur. En numéro 2, avec seulement 30%, ben on a les boîtiers CGC. Et en numéro 3, on a les boîtiers PSA, les amis. Donc clairement, en termes de qualité, le boîtier Beckett est celui qui est le plus haut de gamme. En plus, d'un point de vue esthétique, il est tout aussi transparent. C'était celui aussi le plus dur à péter. La preuve en image, j'enseigne encore. Voilà, donc du coup, c'était quand même assez intéressant de découvrir ça ensemble en vidéo pour se faire un peu une idée de la qualité des boîtiers. Voilà, chaque boîtier a un peu ses avantages et inconvénients en termes d'esthétique, d'étiquette, tout ce que vous voulez. Mais on s'était jamais intéressé sur vraiment la qualité même de la protection qu'a le boîtier vis-à-vis de notre carte. Donc sachez que c'est Beckett qui protège le mieux nos cartes. Donc voilà les amis, cette vidéo m'aura coûté un doigt. J'espère qu'elle vous aura aussi apporté pas mal de nouvelles connaissances autour des boîtiers qui protègent nos cartes. Au-delà du service de gradation, c'est toujours intéressant de savoir si nos cartes sont bien protégées. En tout cas, voilà, la preuve en vidéo. Il faut savoir que Beckett a des boîtiers ultra quali en termes de filtration des UV. Sinon, en termes de transparence, tous les boîtiers se valent. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Le petit pouce bleu de soutien à la vidéo et à la chaîne, ça me fait très plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!